Soul à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté par ici, un petit speed build sur les Sims. Alors oui, je dis speed build, je me la pète un peu honnêtement, c'est vite dit, puisque comme vous allez le voir, en fait j'ai rien construit sur ce terrain à proprement parler, puisque c'est un jardin public, c'est un petit parc. Donc c'est un terrain c'est le dernier terrain de ma rénovation du quartier d'Oldeplatz à Windenburg, que j'ai faite pour un nouveau let's play. C'est ma première vidéo de ce genre, j'avais jamais fait de speed build avant. Je suis clairement pas douée avec le positionnement de ma caméra et je prends 8000 ans à parcourir le débogage et le mode construction. En plus, je construis dans le désordre, j'en mets partout. Donc bon, soyez indulgents et indulgentes, promis, j'essaierai de faire mieux dans l'avenir. Donc ce parc, c'est un petit jardin public, comme je vous le disais, avec plein de jeux pour les enfants, en plein cœur du vieux quartier de Windenburg, qui est ma map préférée. Et j'avoue que je suis extrêmement déçue par la dernière map. La map qui vient donc avec le pack, Grandir ensemble. Le pack est génial, mais je suis hyper déçue par la map, même si je m'y attendais. Bon, bref. Et alors j'avoue que j'aime particulièrement le quartier d'Oldeplatz, avec ses maisons à colombages, son ambiance très Europe centrale. Ça rappelle certaines villes d'Allemagne, mais ça me rappelle aussi le quartier où je suis née. Je suis pas née en Allemagne, je suis née en France pourtant, mais j'ai grandi, j'ai passé les 5 premières années de ma vie dans un quartier comme ça, avec un quartier médiéval, avec des maisons à colombages, toutes biscornues. Et naturellement, j'ai voulu installer ma famille préférée à Oldeplatz, et j'ai rénové donc tous les autres terrains autour de leur maison. Je voulais faire quelque chose de très simple pour ce parc, déjà parce que le terrain est tout petit, donc je voulais pas le surcharger et je voulais qu'il s'intègre assez bien dans le tissu urbain, et aussi parce que je voulais surtout profiter de cette vidéo pour vous raconter une petite histoire. Ou plutôt, pour laisser un de mes personnages vous raconter un peu de son histoire, puisque je vais prêter ma voix à celui qui sera le héros de cette petite série qui arrive très très vite sur la chaîne. Alors prenez un café, un thé, un biscuit, et c'est parti. J'ai vu un reportage sur les hippocampes un jour, et ça m'a fait penser à mon père. Alors non, mon père est pas capable de nager à la verticale en ressemblant vaguement à un cheval. À vrai dire, je sais même pas s'il sait nager. Le pauvre vieux, il est aussi à l'aise dans l'eau qu'une autruche sur une corde à linge, alors... Mais vous saviez que chez les hippocampes, ce sont les mâles qui portent les bébés et qui les mettent au monde ? La femelle pond dans leur ventre et les abandonne ensuite, mâle et rejeton, pour aller vivre tranquillement sa vie d'hippocampe femelle, tandis que le mâle, lui, il joue les mères porteuses. Ben voilà, mon père est un hippocampe. Ma mère m'a pondu dans les bras de mon père et elle est partie vivre sa vie d'hippocampe femelle, loin de nous. La seule chose qu'elle m'a laissée, c'est mon prénom, Siras, qu'elle m'a donné, je crois, en hommage à mon arrière-grand-père. Quelque chose comme ça, je sais plus. Remarquez, je m'en tire pas trop mal. Mon père m'a confié un jour que si ça avait tenu qu'à lui, il m'aurait appelé Engelbert. Engelbert! Hippocampe, peut-être, papa gâteau, sans doute, mais alors, question bon goût, il a surmoyen le paternel. Son nom à lui, c'est Pavel. Quand j'étais tout petit, je croyais que tous les pères s'appelaient Pavel, que c'était pour ça qu'on les appelait papa, parce que c'était leur diminutif. Mais bon, je croyais aussi que les vaches brunes donnaient du lait au chocolat et qu'un cerisier me pousserait dans l'estomac si j'avalais un noyau de cerise. On est un peu stupide quand on est petit. On est plus heureux aussi. J'ai du mal à imaginer que mon père ait pu être un enfant un jour. J'arrive à me le représenter qu'adulte, avec sa grande silhouette voûtée et sa mine moustachue, toujours un peu triste, même quand il sourit. Pourtant, j'ai vu des photos de lui enfant, avec tonton Radek, quand il vivait encore à Evergreen Arbor avec leurs parents avant de venir ici, à Windenburg, pour trouver du travail. Radek s'en est pas mal sorti. Il est devenu chef cuisinier et il vit dans une jolie maison avec sa femme, Adela, et leur fils, mon cousin Thomas. Pour mon père, par contre, ça a été plus difficile. Il a trimé toute sa vie, enchaîné les petits boulots, les plus durs, les plus ingrats, ceux que personne ne voulait faire, et toujours sans rechigner, même quand c'était si dur qu'il n'en dormait plus. Quand il a rencontré ma mère, il a cru qu'il pourrait souffler un peu, que vivre à deux ce serait plus facile. Mais je suis arrivée, et elle est partie. Alors je sais bien que c'est pas de ma faute, que j'avais rien demandé, mais parfois je me dis que sans moi mon père aurait peut-être été plus heureux. Il m'a élevée tout seul, dans un minuscule appartement, le seul logement que son petit salaire pouvait payer. Je me rappelle pas très bien, mais les photos montrent un appart miteux, presque insalubre, avec un papier peint taché, des murs fissurés. Pourtant, on a été heureux, je crois. J'ai que de bons souvenirs de mon enfance. Des journées au parc, à jouer avec notre chien, Caput, des fêtes dans le jardin de mon cousin Thomas, qui était comme un grand frère pour moi, et puis de mon père, toujours là pour moi, dont j'étais le centre du monde. Et puis Nora est arrivée. Nora et ses pulls roses et pelucheux, Nora qui sentait bon le lilas et la vanille, Nora qui chantait comme un rossignol en faisant la vaisselle, Nora qui amenait des bouquets de fleurs, des bougies parfumées, des coussins dans notre appart hideux pour en cacher la misère, Nora qui posait tendrement la tête sur l'épaule de mon père quand il regardait un film le soir.
Nora que j'ai détestée au premier regard. C'est idiot, je sais, mais j'ai toujours eu la sensation qu'elle me volait mon père. On est tellement égoïste quand on est gosse, encore pire quand on est ado. Mon père méritait pourtant d'être heureux. C'est quelqu'un de bien, mon père, vous savez. Je l'ai toujours su au fond, mais il m'a fallu toute une vie pour m'en rendre vraiment compte. Je lui en ai voulu, je l'ai détesté lui aussi, quand j'ai plus été le seul centre de son monde, quand il a voulu refaire sa vie, avancer, alors que j'étais encore qu'un enfant et que j'avais besoin de lui. Oh bien sûr, je pourrais me trouver des excuses, m'apitoyer sur mon sort, larmoyer un peu en mode « Oh pauvre garçon sans mère, avec une peur panique de l'abandon, bla 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 ». Oui, je pourrais. Mais non. Faut être honnête 2 minutes. J'ai juste été un sale gosse égocentrique, point barre. Tout ce qui m'est arrivé, même les choses dont on m'accuse aujourd'hui et dont je suis pas coupable, c'est entièrement ma faute. Pas celle de ma mère, pas celle de mon père, pas même celle de Nora. Ma faute. Ma seule et unique faute. J'assume. Et je suis prêt à en payer les conséquences. Même les plus lourdes. Voilà, j'espère que cette petite construction, enfin ce parc sans construction du coup, et l'histoire qui l'accompagne vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, je prends toujours énormément de plaisir à vous lire. On se retrouve très bientôt pour le premier épisode de ce nouveau let's play en compagnie de Siras et de sa famille, pendant lequel on remontera le temps jusqu'à la petite enfance de Siras, histoire de voir comment il en est arrivé là. J'ai vraiment hâte de vous le présenter, c'est un personnage qui est extrêmement important pour moi, que j'aimais énormément, et même si j'avoue être assez anxieuse à l'idée d'enfin raconter son histoire qui me colonise littéralement la tête depuis juillet dernier, je suis aussi très enthousiaste à l'idée de le faire sous cette forme-là, et j'espère que cette petite parenthèse narrative sur ma chaîne vous plaira. En attendant, je vous remercie de votre soutien, je vous souhaite une très très belle journée, prenez un très grand soin de vous, et surtout, restez magique. À très vite, bye.